Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, on va aller voir ce que l'univers nous réserve ici. Mais avant de commencer, je voulais remercier toute la communauté. Merci, infinie gratitude à vous tous, nouveaux comme anciens. Et bien sûr, je salue tous les nouveaux qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Sachez que cette chaîne, Marie-Fatma, est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Je vous invite également à partager cette vidéo, à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est très important pour la communauté, pour qu'on puisse aider un grand nombre de personnes. Ce soir, sur 21h avec Marie, on parle ici d'une personne qui est restée longtemps dans l'ego et qu'aujourd'hui, elle ne supporte plus votre indifférence. Elle ne supporte plus que vous l'ayez complètement peut-être oublié ou ignoré. C'est quelqu'un qui a besoin de sortir également, comme on me dit, des schémas répétitifs. Alors, on nous a donné un message. Ça peut être votre autre, votre mari, votre femme, votre ex, votre enfant, votre cousine, votre beau-frère, votre belle-sœur, votre belle-mère, peu importe. Tu regardes en fonction de ce que l'esprit te donne. Quand tu viens sur une guidance et que tu entends un message qui parle d'une personne ou d'une ancienne amie aussi, c'est possible. D'accord? Une personne qui a voulu te rabaisser aussi, on me dit pour certains. Une personne qui a voulu prendre le dessus. Oui, quand on te rabaisse, on prend le dessus. Une personne qui, par jalousie, était là tout le temps pour essayer de se comparer à toi. Donc ce soir, ça peut être encore une fois ton autre qui a fui une relation, une liaison, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui était dans une forme de prison aussi, d'accord, karmique ou pas. Hein. Chacun prend selon son histoire. Mais ce soir, sur 21h avec Marie, les guides t'apportent ce message. Premièrement, pas parce que tu as envie de savoir forcément ce que cette personne pense de toi, mais pas pour te rappeler qui est la personne la plus importante de ce chemin. C'est toi. Et qu'est-ce que tu dois travailler? Comment tu dois t'en détacher? C'est bien sûr, si tu viens là, c'est parce que tu as envie de savoir encore, tu as encore cette curiosité de savoir ce que cette personne devient. Mais, voilà, tu vas le savoir, mais surtout, on va t'amener à prendre conscience de tout le parcours que tu as fait, d'où tu es aujourd'hui et comment tu dois continuer à ascensionner pour pouvoir te détacher des énergies toxiques et basses. Parce que c'est quelqu'un qui t'a quand même apporté des énergies très basses, hein, on me dit ici pour certains, d'accord? Ce soir sur 21 avec Marie, on parle ici d'abord de toi. Tu es là. Cette personne est là, tu vois, elle a tellement, elle a besoin. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, on me dit. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin qu'on l'aide aussi, parce que c'est quelqu'un qui a les mains et les poings liés hein, dans sa situation où elle est, ou du moins la situation dans laquelle elle s'est mise. Donc on va lire ton message, on va lire ce message ici, on va lire ce qui va se passer si cette personne ne fait pas d'effort, et on va lire ce qui vient à toi, d'accord? Et j'ai ce message ici que je vais vous lire au milieu. Et bien sûr, je vous invite à faire le Saint-Rosaire, d'accord? Pour ceux, bien entendu, qui ont envie. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit par rapport à toi, tout ce que cette personne a fait est amené dans ta vie. Même si aujourd'hui, tu essayes de te relever, ou du moins tu t'es relevé et que tu essaies d'avancer, tu as encore ce côté en arrière pour savoir pourquoi elle a fait ça. On te dit aujourd'hui, la première chose que tu dois penser à faire, c'est d'abord te préparer une base solide et constructive, d'accord? Une base solide et constructive, c'est-à-dire que ta maison, ton foyer, peut-être que si tu as une famille, occupe-toi de tes enfants, donne cet amour à tes enfants, donne-toi cet amour à toi, d'accord? Cette personne, on me dit, si pour certains, elle n'en valait pas la peine. Vous avez beaucoup donné. Aujourd'hui, votre priorité est la chose la plus importante, d'accord? Base solide et constructive. Quand tu auras cette base solide et constructive, tu vois, on a comme trois cœurs qui sortent d'une cheminée là. Tu vas émaner de l'amour parce que tu vas te redonner cet amour à toi. Et c'est la première carte qui est tombée de ton côté. Les fruits que tu donneras, que ce soit les enfants ou les gens qui sont autour de toi, vont ressentir ton amour parce que tu t'es recentré. À partir du moment où on se recentre, on va petit à petit dans la complétude du grand tout. On peut parler ici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé dans Jean 13, verset 34, d'accord?
il y a ce message ici du Christ qui te dit, quand tu donnes l'amour aux gens autour de toi, tu émanes de l'amour, tu deviens amour. Donc la première chose ce soir, sur 21 avec Marie, tu te redonnes ton amour. Quel que soit ce que cette personne a fait, quel que soit ce qu'elle est en train de penser aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est peut-être dans les remords aussi. Bien sûr, guidance générale impose. Je vous invite à prendre vraiment les choses avec du recul, à prendre que les messages qui résonnent en vous et à laisser le reste. D'accord? C'est très important de savoir avoir du discernement sur une guidance générale. Parce qu'on est 17 000, plus de 17 000 abonnés, donc on n'a pas tous la même vie ou la même histoire. Parfois, les histoires sont similaires, mais quand même, il y a une petite nuance et des différences de temps en temps. Donc, vraiment, c'est important ce soir. On te dit que tu as envie de passion, d'être désiré, ce qui est normal. Mais une fois d'abord que tu vas te stabiliser. Se stabiliser, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire peut-être tes émotions, peut-être te retrouver une santé aussi émotionnelle, peut-être te retrouver également une situation financière stable, peut-être te retrouver un cocon, une maison où tu es bien dedans. Pour certains, on parle des gens ici qui se sont séparés et ont été obligés de déménager de leur maison, de leur autre et d'aller se reconstruire ailleurs. Peu importe la situation dans laquelle tu es, on te dit la première des choses avant de commencer à penser désir, avant de penser encore envie, passion, de te relancer, mets-toi d'abord une base solide. Comme ça, quand le vent arrivera, la tempête arrivera, tu vas la repérer de loin et tu seras déjà solide. Il n'y a plus rien qui pourra te déraciner parce que tu seras enraciné. C'est très important que tu le comprennes. Et à ce moment-là, j'ai la justice divine. D'accord? Et je dis toujours aux gens, n'oubliez pas que quoi que les gens fassent, on le paye tôt ou tard. De bien comme de mal. Au-delà de la justice, il y a la conscience qui est également pour cette personne aujourd'hui quelque chose de très lourd. Je vais vous le dire après. Mais ici, la justice divine va venir en ta faveur parce que tu te seras détaché, parce que tu seras rentré dans cette complétude d'amour divin. Et pour cela, on t'invite à avoir de la compassion pour ces gens-là qui t'ont envoyé des énergies basses, pour ces gens-là qui t'ont fait souffrir. Ça peut être la famille pour certains, hein, parce que j'ai la famille derrière ici, d'accord? On te dit ce soir, sur 21 avec Marie, c'est l'oracle de la Vierge Marie, hein. Reste dans ta féminité si tu es une femme. Tu vas retrouver cette joie dont tu as tellement envie. Et respecte-toi. C'est la priorité ici. D'accord? Et donc, pour certains, comme je disais, c'est la famille. Mais on te dit la compassion, c'est la clé. La compassion, c'est le grand frère du pardon, en fait. La compassion, c'est l'amour inconditionnel. C'est quand on pardonne. Et même les choses les plus improbables. Il y a des gens qui disent, tu lui as pardonné aussi ça? Oui, je lui ai pardonné aussi ça. Et c'est pas seulement à un autre qu'on pardonne les choses les plus heureuses, on les pardonne aussi à une sœur, à un frère, à un mari, ou à une femme, à un papa, à un enfant. Il faut avoir cette compassion, d'accord? Parce que dans les histoires d'âmes sœurs, flammes jumelles, parfois on pardonne les choses, oui, qu'on peut dire impardonnables, et on n'a pas la même compassion pour les enfants, pour les sœurs, pour les cousines qui nous ont fait du mal, ou pour les amis. Pardonner ne veut pas dire repartir avec la personne. Parce qu'une fois que tu as pris, excuse-moi du terme, mais un seau de merde dans la gueule, tu n'as pas envie de te le reprendre deux fois. Donc ici, bien entendu, la compassion, mais évidemment, on te demande de prendre soin de toi. C'est pour ça que la base, c'est aussi l'arbre, l'ancrage, pour que tu puisses retrouver ton côté robuste, d'accord? Oui, que quand le vent va arriver, tu sauras comment courber les chines et ne pas te le prendre en pleine figure. C'est très important. Ici, tu vois, on a un arbre. Une fois que la justice va te redonner cette force-là. Et je pense pour certains ici, pendant le printemps, il va se passer des choses. D'accord? On a le printemps ici. Mais également, à la dos de dette, j'ai l'hiver. D'accord? Donc cet hiver encore, il peut encore avoir une période de deuil pour certains. Voilà. Pour pouvoir renaître de ses cendres aussi tranquillement. On parle de l'enfant intérieur ici qui a beaucoup souffert. Et bien sûr, oui, c'est peut-être pas tout le monde qui est dans ce cas de figure, mais on parle ici, ça peut aussi être pour un enfant, d'accord, avec qui on a eu beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. On dit ces doutes, fracas et remise en question. Peut-être que si tu t'es fâché avec ton enfant, il commence à se poser des questions en se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais peut-être trop loin. Je me suis peut-être pas trop bien comportée avec mon père ou ma mère. Il y a une notion de ce genre de choses ici, d'accord? Pour certains, bien entendu. Mais il y a une période de deuil là. Laissez le deuil passer et on parle de temps. Le temps repart. Beaucoup de choses. Le temps guérit.
beaucoup de mots également. M-A-U-X. Donc, cette période d'hiver ici, c'est une période où tu vas faire un deuil, où tu vas te renaître également, te ressourcer, te renaître de tes cendres, je veux dire. Ce soir, ce 21 avec Marie, cette personne qui a été odieuse et qui a été exécrable, qui a été dans les énergies basses et qui n'a pas su ce que c'est que la compassion, le pardon, l'empathie, l'amour, la bienveillance, qui s'est comportée parfois avec son mental. On parle d'une personne ici qui était dans l'indécision par rapport à ce que tu attendais par rapport à elle. Peut-être que tu étais avec un homme marié ou une femme mariée, que tu attendais qu'elle quitte son autre pour pouvoir vous mettre ensemble. Je ne sais pas. Bien sûr, je prends cet exemple, mais tu mets selon ta situation, belle âme, ce soir. D'accord? On parle ici d'une personne qui était dans les décisions et qui avait les mains attachées, qui étaient les poings et les mains liés ici. D'accord? Les mains et les poings liés par rapport à une situation. Ok? C'est écrit dessus. Hein? Voilà. Et une personne qui n'était pas enracinée non plus du tout, hein, puisque j'ai ici le chakra de base. C'est quelqu'un qui n'était pas du tout enraciné. Si tu repenses à votre relation, à votre situation avec cette personne, c'est quelqu'un qui n'avait pas de base, qui n'était pas du tout enraciné. On te le sort ici ce soir. Mais ce soir, ce 21 avec Marie, on parle d'une personne qui a envie de revenir demander pardon, qui regrette, qui a même un homme qui tient une pièce de monnaie ici. La pièce de monnaie peut signifier beaucoup de choses. Elle a compris que tu avais de la valeur pour elle. Elle a compris que tu étais une femme de valeur. Mais elle a compris aussi que elle veut retrouver cette valeur avec toi. La pièce de monnaie. Cet homme qui tient la pièce de monnaie. C'est aussi un mea culpa. Quand on tient une pièce de monnaie, ça peut aussi être, on a envie de t'offrir des fleurs ou un cadeau ou de te dire tout simplement, je suis désolé. Ok? On parle ici d'une personne qui a été dans les énergies de la 5 d'épée. Alors, ça c'est juste le rappel de ta situation. Tu la connais déjà. Mais c'est juste pour qu'on te rappelle ici ce qui s'est passé. Pas parce que tu as oublié, mais pour te faire une petite piqûre de rappel pour justement t'expliquer comment la suite doit se passer. Ok? On parle d'une personne ici qui a été dans une condition de trahison délibérée. D'accord? Je sais que je suis en train de te faire du mal, je sais que je suis en train de te trahir, je le fais parce que pour l'instant, je suis égoïste, je pense à moi. Je peux penser à toi, à quoi ça pouvait te faire, si tu pouvais avoir mal, si tu pouvais te sentir malheureuse, si tu pouvais être triste ou si je pouvais te mettre dans une condition très déplorable ou dans les énergies basses. Je pense à moi et je te trahis et je te plante avec cette épée. D'ailleurs, la 5 d'épée, c'est la carte de la trahison, de l'adultère, de la triangulaire, de la duperie, de la mesquinerie. C'est une carte qui dit, ça s'appelle la volonté délibérée de nuire à autrui. Par exemple, un exemple. Je suis mariée, je suis avec ma femme dans la maison, mais je vais voir ma voisine, sachant très bien que les gens dans le quartier vont parler. Et je sais que si elle apprend, ça va lui faire de la peine. Mais à ce moment-là, je pense juste à mon plaisir personnel. Ou à mon mari, bien entendu, donc tu mets selon ton histoire, s'il n'y a pas que les hommes qui trompent, hein, donc chacun met selon son histoire. Et je vais avec cette personne parce que j'ai envie de me faire du bien, voilà. Et je m'en fiche des conséquences parce que je suis une bête, excusez-moi de dire ça comme ça, je suis une bête et puis je réfléchis pas toujours avec mon cerveau, mais avec mes compulsions, d'accord? Ça ressemble à cet ordre-là ici. Et si ce n'est pas un autre ici, que c'est un enfant ou c'est un membre de ta famille, je suis tellement égoïste que je pense qu'à ma gueule. Tant pis pour toi, ok, tu m'as aidé, mais je n'étais pas obligé de m'aider. Hein. Tu l'as fait parce que tu voulais le faire. Hein. Aujourd'hui, j'ai envie de partir, j'ai envie de faire ce que je vais faire et puis je ne vais pas rester là juste pour te faire plaisir. On me dit que cette personne s'est comportée comme ça. Aujourd'hui, après ce comportement, elle n'a pas su que quand on parle de donner et recevoir. Et donner et recevoir, ça parle de tout. Hein. Je te donne cette fleur, tu me donnes un merci. Je te donne cette guidance, tu me donnes un like. Je te donne, je sais pas moi, de l'amour, je me rends de l'amour. Mais quand il n'y a pas un retour, ça crée ce qu'on appelle un déséquilibre. Et cette personne, en fait, son comportement, son attitude a fait qu'aujourd'hui, elle-même
s'est auto-sabotée. C'est-à-dire que son comportement s'est retourné contre elle, sans avoir besoin que tu lui envoies des énergies basses. Même si je ne t'étais pas mise en colère, elle aurait payé. Hein? Parce que l'univers ne supporte pas le vide. Non. Il y a un manque quelque part, donc par conséquent, mais ce manque-là va se combler d'une manière automatique. Je te prends un exemple. Je dis souvent aux gens qui viennent en guidance sur moi ou en soins énergétiques qui ont été attaqués, surtout en soins énergétiques, je leur dis souvent, écoutez bien, quand les gens vont vous faire du mal, un vaudou, un marabout, un sorcier, un gris-gris, etc., ils vont demander à qui? À Satan, celui qui détient le mal. Et en contrepartie, ils doivent donner quelque chose à Satan. Ou à cette énergie, du moins je parle Satan, tu comprends ce que je veux dire. Ils doivent donner quelque chose à cette énergie. Et ce quelque chose à cette énergie-là doit avoir une valeur de destruction massive de ton côté. Je prends un exemple tout bête. Moi j'avais une amie qui est allée un jour avec une autre amie à elle, enfin du moins c'était une amie, pour moi c'était pas vraiment une amie tu vois, qui est allée avec une autre amie voir un marabout au Bénin pour me tuer. Ok? Elles ont payé depuis Paris pour que le marabout me tue. Elles décident d'arriver au Sénégal, puisqu'elles étaient sénégalaises, et après partir au Bénin. Je te donne l'exemple pour que tu comprennes bien. Il y a une des deux, son père lui dit, tu ne bouges pas d'ici, tu restes là. L'autre, elle arrive à 5 h du matin ou à 4 h du matin pour qu'elle parte au Bénin en voiture. Je ne connais pas le Sénégal, je n'ai jamais été. Mais j'imagine que le Bénin et le Sénégal, ce n'est pas la porte à côté. C'est elle qui me raconte l'histoire. Hein? 600 km, un truc de ce genre, où elle devait aller dans ce village. Son père, qui était très croyant, qui était musulman, lui dit, tu ne bouges pas d'ici. Elle me dit, tu sais Marie, je suis musulmane, je sors parfois, je bois de l'alcool. Mon père sait que je bois, mon père ne m'a jamais interdit de sortir en boîte ou de faire quoi que ce soit. Mais ce jour-là, mon père m'a dit, tu n'y vas pas. Et j'ai dit, si mon père me dit, je n'y vais pas, je n'irai pas. Elle n'est pas allée. Quand l'autre est arrivé, le marabout lui a dit, écoute, ta copine s'est dénoncée, elle s'est désistée. Sache que ça va retomber sur elle. Elle aurait dû venir. Elle a payé, donc moi j'ai fait la demande au maître des ténèbres pour ce qu'elle a dit. Donc maintenant qu'elle a désisté, ça va lui retomber dessus. L'autre se dit, bon, ce sont des paroles en l'air en fait. Malheureusement, celle qui est partie, elle m'a envoyé des énergies basses. Je vous dis que je les ai ressenties passer comme ça. Ce soir, ce qu'on me dit, c'est que tu es protégé. On va t'envoyer toute sorte d'énergie. Tu vas sentir des choses autour de toi. Tu sauras que oui, il y a des choses qui se passent. Mais tu es protégé. Alors à partir de cet instant-là, commence à louer ton Dieu. Et remercie-le. Parce que ce qui s'est passé, l'énergie est retournée chez cette copine. Et son père a récupéré l'énergie parce qu'il savait que sa fille devait partir. Et c'est son père qui est parti, son père qui est décédé. Donc, je dis toujours aux gens que quand on envoie une énergie, celui qui l'a envoyée ne peut pas l'arrêter. Le marabout sait faire, il ne sait pas défaire. Il sait faire du mal, il ne sait pas faire du bien. Donc, quand tu vas lui dire que je ne veux plus faire du mal à cette personne parce que j'ai changé d'avis, c'est plus possible. Et par rapport à cette personne aujourd'hui qui t'a envoyé ces énergies basses-là, on parle d'une personne qui est dans l'ermite et qui attend de pouvoir déposer un fardeau. Alors, comme elle attend de pouvoir déposer un fardeau et que tu viens de comprendre que tu dois être dans la compassion, bien sûr, tout le monde n'est pas dans le cas de figure où quelqu'un a envoyé un marabout ou a été voir faire du vaudou ou faire des choses. Ça peut être juste ta colère qui fait que cette personne aujourd'hui, elles sont des énergies basses. Elles sont des choses qui sont bloquées dans sa vie. Ici, j'ai le magicien et le fardeau, d'accord? En fait, c'est quelqu'un qui sait attirer la foudre de l'univers et qui est aujourd'hui dans l'attente d'un pardon, d'un déblocage peut-être aussi karmique, familial, d'accord? Toi, la seule chose que tu dois faire, c'est de lui envoyer de la compassion ce soir à cette énergie. Qu'il s'agisse de ton enfant avec lequel tu es fâché, de ton mari, de ton père, de ta soeur, de ton ex-ami, peu importe, de ton patron, pour que toi, tu rentres dans cette complétude. N'oublie pas que ici, on te dit, le Christ te dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé
Dans Jean 13, 34, cette carte, elle est là. Tu vois, le Christ avait plein d'enfants autour de lui. C'est-à-dire qu'il est le bon berger. Et il te dit, demandez et il vous sera donné dans Matthieu 7, verset 7. Donc ce soir, j'ai mis ces deux pierres parce qu'il y a besoin de tempérer. Il y a besoin de guérison. Il y a besoin d'apaiser la colère ce soir. Et on te dit que ta justice divine arrive. Elle est la carte centrale ici. Cette personne-là, quand tu vas lui envoyer cette énergie-là, elle aura le choix. D'accord? Le choix de quitter, pour certains, un karma transgénérationnel. Parce que parfois, les gens s'auto-sabotent parce qu'ils ont quelque chose qui les lie à un ancêtre. Tu vois quelqu'un se comporter bizarrement comme un fou. Tu dis, mais cette personne, quand je l'ai connue, était normale. Elle était bien importante. Elle n'était pas comme ça. Elle a changé depuis. Parce que il y a des gens, dès qu'ils sont dans le bonheur, il faut qu'ils gardent ça eux-mêmes. Parce que c'est un karma. Ils ne peuvent pas supporter le bonheur. Ils ne peuvent pas le supporter. Moi, je me souviens d'un couple où le mec, il a fait tout pour avoir la nana. Parce qu'il la voulait. Il lui a envoyé des messages sans arrêt. Je prends un exemple. C'est un exemple concret. C'est une histoire que je connais. Je te veux, je te veux. Des gens, mais ils étaient beaux comme le soleil, tous les deux. La fille, elle me disait, je ne veux pas parce que ce mec-là, il est trop parfait. Je ne sais pas pour moi. Je dis, mais regarde-toi, toi aussi, t'es parfaite. Et pourquoi tu passes à côté d'une belle histoire? Il dit, parce que j'ai peur qu'on me trahisse. J'ai peur de ne plus faire. Je fais plus confiance aux hommes. J'ai dit, mais écoute, à l'époque, on était jeunes. Et ce garçon a fait tout pour avoir cette fille. Parce qu'il était amoureux. Dès qu'il a eu la nana, il a commencé à avoir peur du bonheur. Et il a fracassé lui-même sa relation. Il y a des gens comme ça. Parce qu'ils portent un karma transgénérationnel. Donc, il va faire le choix de s'apaiser, de faire un travail sur lui. Que tu sois en contact avec cette personne ce soir encore ou pas, c'est ce que l'univers va lui proposer sur son chemin de vie. Elle rencontrera les personnes qui vont l'amener à faire de la méditation, du yoga, etc. Et là, à ce moment-là, sa relation avec l'univers va commencer, sa chance. D'accord? On peut parler du bon karma qui va s'ouvrir. Et on parle ici d'une personne, si elle veut aller vers sa complétude, vers sa réussite, il va falloir qu'elle se sépare des choses négatives de sa vie. Ça, c'est la séparation. Peut-être que cette personne était dans une relation toxique aussi. Il faut qu'elle se sépare de ça. Ça, c'est ce que je te dis ce soir. Et on parle d'une situation qui a mis du temps. Qui a mis du temps. Et qu'il est temps pour cette personne qu'elle se réveille. Si elle ne se réveille pas, voilà les cartes que j'ai mises ici, pour aller vers cette joie, qui peut être toi, ou qui peut être l'autre. On dit que si elle ne se réveille pas, elle va vivre toute sa vie avec la culpabilité. Toute sa vie. Sur cette chance qu'elle a laissé passer sur ses yeux. On parle d'une chance, d'une aubaine. Et quelque chose qui aurait pu faire naître un enfant, un projet, une vie magnifique, quelque chose de merveilleux. La naissance est merveilleuse. Hein? Une naissance est toujours merveilleuse. Donc, voilà ce qui lui arrive. Il lui arrivera si elle ne change pas. Mais tout compte fait, on parle d'une personne qui est en pleine transformation, mais qui est encore une fois de plus à se bloquer. Mais je pense que l'univers, ça c'est la carte de la grande prêtresse, qui représente la Vierge Marie. L'univers va l'aider, d'accord? Cette personne. L'univers va l'aider. Qu'il s'agisse de ton enfant, de ton autre ici, parce que l'univers va venir communiquer avec elle pour lui montrer la facette du diable. Là, c'est le diable. On me parle même d'une personne qui ne dort pas bien aujourd'hui. Cette personne, elle ne dort pas bien. Pourquoi? Parce qu'elle a croisé des chemins. Et c'est une personne qui va venir vous donner son amour. Hein. Qui va venir vous dire que je suis désolée d'être parti comme ça, comme un con ou comme un voleur, peu importe. Je ne vous insulte pas, bien entendu. Hein. Mais je vous parle des messages comme donne ici. Une personne qui va t'avouer son amour. Que depuis le début, elle a toujours aimé et qu'elle continue de t'aimer malgré qu'elle a refusé d'accepter cette réalité. Encore, j'ai derrière la 5 d'épée, la trahison qu'elle a menée, qui était overdose pour toi. On me dit que si cette personne ne le fait pas, sa vie sera d'échec en échec. D'échec en échec. Alors, c'est quelqu'un que tu aimes toujours. On vient de me le donner là comme message. C'est quelqu'un que tu aimes toujours. Envoie-lui des énergies positives. Envoie-lui, à partir de cet instant où je te parle, tu fermes tes yeux et tu dis, Seigneur, tu peux mettre pause à ta vidéo. Seigneur, envoie les énergies positives à mon autre.
à ma femme, à mon mari, à mon ex-mari, à mon ex-compagnon, à mon enfant, à mon mari, à ma maman, à ma soeur, à cet ami qui m'a fait du mal, envoie des énergies positives. Parce que toi, tu es dans la compassion. Et quand on est dans la compassion, on ne tarit pas de donner de l'amour. Parce que c'est la seule chose qui te conditionne. Et on me dit que cette personne va revenir pour certains. Même si ce n'est pas pour que vous vous remettez ensemble, juste pour parler, pour pouvoir désamorcer la colère et la bombe. Et bien sûr, il y a eu des retards. Mais regarde ce que tu as aujourd'hui. Tu as le miroir magique sur cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui pense toujours à toi et qui ne sait pas comment faire. Elle est restée procrastinée tellement longtemps. On me parle ici de contrats. C'est magnifique ce soir. De contrats, de mains qui sont serrées. Hein? Et je crois l'ouverture de la porte vers ta destinée, vers l'univers avec cette personne. Ça, c'est un autre ici. Hein? Ou cet enfant, ou ton papa, peu importe. Quelqu'un qui est encore dans l'instabilité, qu'il est toujours. Mais grâce à ce que tu vas lui envoyer comme amour, cette distance va finir par s'estomper. Et je vais m'arrêter là. Quelqu'un qui rêve de correspondre avec toi aussi. J'ai la correspondance juste derrière. Je vais te montrer la carte parce que sinon, on ne va pas s'arrêter. J'ai la correspondance juste derrière et j'ai encore une fois la naissance. Ok? Il y a quelque chose qui va naître de votre histoire. Peu importe que vous vous remettez ensemble ou pas, quelque chose qui va naître de votre histoire, c'est-à-dire que tu vas grandir. Si tu ne te remets pas avec cette personne, toi, tu vas être né de nouveau parce que tu vas comprendre la complétude et tu iras vers cette complétude. Donc, ce soir, on te dit, demandez et vous recevrez. Et le Christ dit ici, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. D'accord? Et voilà ce qui t'attend à toi qui m'écoutes ce soir. J'ai ici la grande prêtresse, Maman Marie. Donc, on peut t'inviter à faire le rosaire. Le rosaire n'est pas, c'est comme la Bible, comme la Torah. Ne t'arrête pas sur des religions. Tu peux lire ce rosaire. Dans le rosaire, c'est toute l'histoire du Christ qui est dedans. D'accord? Je passe le message. Après, je m'arrête là. Chacun fait comme il veut. Et on parle ici d'un nouveau départ. D'accord? Tu as un désir et une envie de passion. On te parle d'un nouveau départ. Et qui va te faire laisser. La justice ici, tu vas déposer ce fardeau. Hein. Ça, c'est la 9 d'épée. C'est pas vraiment le fardeau en tant que tel, mais ton mental, depuis cette histoire, ça t'a bouffé un peu le cerveau, ça t'a bouffé le mental. Tu as passé des nuits blanches à ne pas dormir, à te poser des questions. Pourquoi? Comment c'est possible que quelqu'un me court après, pour certains, autant de temps, et que finalement, quand j'accepte, elle me laisse tomber comme une vieille chaussette. Mais qu'est-ce qui va pas tourne pas rond dans cette personne? On parle de quelqu'un qui a fui un amour parce que c'était trop fort pour lui, hein, ou pour elle. Et ici, j'ai la 9 de bâton. Donc, il y a le mental et également quelque chose qui a été douloureux dans ton corps. Mais la période d'attente qui est ici, c'est pour que tu ailles vers un nouveau cycle. En grande pompe et merveilleux. Ce soir, ce 21 avec Marie, je vais te lire le message qui est celui du Christ ce soir. Bien entendu, ceux qui veulent l'écouter, je vous invite vraiment à l'écouter. Ici, on nous parle de l'histoire du Seigneur. Je pense que tu as donné. Et quand on donne, quand on sème, on doit récolter. Mais comprends ce qui se passe avec l'histoire du Seigneur. Écoute bien. De nouveau, Jésus se met à enseigner au bord du lac. Une foule très nombreuse se rassemble autour de lui. C'est pourquoi il monte dans une barque qui est sur le lac. Et il s'assoit. La foule reste à terre, au bord de l'eau. Jésus leur enseigne beaucoup de choses en utilisant des comparaisons dans son enseignement. Il leur dit, écoutez, cette personne va faire le choix. Hein. Le semeur va au champ pour s'aimer. Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. Les oiseaux viennent et ils mangent tout. Une autre partie des graines tombe dans les pierres, là où il y a beaucoup de terre. Elle pousse tout de suite parce que la terre n'est pas profonde. Écoute bien. Mais quand le soleil est très chaud, il brûle les petites plantes. Ça, c'est vraiment les gens, je vous invite à écouter et à comprendre. Et elles sèchent parce qu'elles n'ont pas de racines. Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et étouffent les graines.
alors celle-ci ne donne rien. Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre. Les plantes poussent, elles se développent et produisent des épis. Les uns donnent 30 grains, d'autres 60 et d'autres 100. Et Jésus ajoute, celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute. Cela veut dire tout simplement que ce que tu as donné aux gens, je pense qu'il y a des gens ici qui ont tellement donné, dans la famille, avec les enfants, avec les hommes de leur vie, dans le travail, et partout où tu es passé, que tu as sémé. Il y a des gens où tu as sémé en vain, parce qu'ils n'étaient pas ancrés, parce qu'ils n'étaient pas enracinés. Tu as donné. Et ces gens-là, le fait est que toi tu as donné, tu as fait ta part, l'univers a accueilli. Maintenant, ce n'est plus ton ressort. S'ils vont s'en sortir, ils ne vont pas s'en sortir, tu as donné. Mais comme dit ici, c'est qu'il y en a certains pour qui ta semence a pris. Parce qu'on te dit bien qu'il y en a certains dont les graines poussent de 30%, d'autres de 60% et d'autres de 100%. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, tu as donné à l'univers et l'univers va te le rendre ce soir sur 21h avec Marie. Donc, attends ta récompense ce soir, bel amour. Et je vais continuer. Pourquoi Jésus utilise des comparaisons? Quand Jésus est loin de la foule, les 12 apôtres et ceux qui sont avec lui, avec Jésus, lui demandent, pourquoi est-ce que tu utilises des comparaisons? Jésus leur répond, Dieu vous donne, écoute bien, Dieu vous donne à vous la vérité cachée du royaume. On t'a donné la vérité. Tu comprends aujourd'hui à travers cette guidance ce qui s'est passé dans la vie de cette personne. Tu comprends c'est quelqu'un qui était dans un karma négatif, qui se sabotait, qui n'avait pas la lumière en face d'elle, qui était dans le bas astral. Dieu vous a donné à vous la vérité cachée du royaume de Dieu. Et peut-être que le fait est que tu es dans cette énergie avec la grande prêtresse dans ta maison, avec la Vierge Marie, tu comprends par rapport à d'autres. Mais ce n'est pas pour autant que tu es dans l'ego. On te demande de ne pas être dans l'ego, de donner juste la compassion et l'amour, comme Maman Marie te le dit ici, qui est la reine des anges. Pour toi et pour tes enfants, pour ta famille, continue à donner. Et on te dit ici, mais les autres gens attendent seulement les comparaisons. Donc Jésus leur répond, Dieu vous donne à vous la vérité cachée du royaume de Dieu, mais les autres gens entendent seulement les comparaisons. Ainsi, ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. S'ils comprenaient, ils se tourneraient vers Dieu et Dieu leur pardonnerait. C'est quelqu'un ici qui n'a pas compris du tout la notion de ce lien, la notion de cet amour que tu lui as donné, ou la notion de ta compassion pour certains pour qui concerne leur famille. Ne te pose plus de questions. Pourquoi ces gens me font du mal? Pourquoi ils font méchant? Ils sont comme ça. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ça, c'est l'évangile de Marc qui te le dit. L'histoire de la parole, ensuite, Jésus dit à ceux qui sont là, vous ne comprenez pas l'histoire du sémeur. Est-ce que tu comprends cette histoire du sémeur? Tu as compris? Il y en a qui vont prendre, d'autres qui ne prendront pas. Laisse ceux qui n'ont pas pris. Chacun sera face à Dieu. Chacun sera devant son propre jugement. Chacun reprendra de ses actes. Toi, aujourd'hui, tu traces ta route. Tu as fait ta part, laisse faire. Si Jésus même dit ici, ensuite Jésus dit à ceux qui sont là, il te dit aujourd'hui, à toi qui es là, vous ne comprenez pas l'histoire du semeur. Alors comment allez-vous comprendre toutes les histoires qui parlent du royaume? Mais je pense que toi tu as compris. C'est pour ça que tu es venu ce soir, sur cette guidance. Ces gens ne peuvent pas comprendre. Comment veux-tu qu'ils comprennent l'histoire du royaume? Ils ne peuvent pas comprendre. Mais ce soir, si tu es là, c'est une grâce pour que tu comprennes que ce que tu as semé prendra ses fruits. Rien de ce qu'on donne n'est perdu auprès de Dieu. Rien. Ce soir, sur 21 avec Marie, le semeur sème la parole de Dieu. Tu sèmes l'amour, tu sèmes la parole de Dieu. Et c'est comme moi, ce que je donne ici sur cette chaîne. Allez voir la vidéo que j'ai faite hier. C'était un message très puissant. Je pense que les gens, le fait est qu'ils ont vu
Jésus veut être ton amoureux, ils se sont dit, c'est encore quoi ça? Allez voir ce message, il est très puissant. Vous allez comprendre la profondeur du message. Parce que Jésus m'utilise ici pour vous donner des messages. Et ces messages-là, quand tu as compris, là, il n'y a plus rien qui peut te déraciner. Parce que quand le vent arrivera, tu vas le voir venir. C'est comme on dit ce soir, il y a des personnes ici qui vont être encore mis à l'épreuve par rapport à quelque chose qu'ils ont vécu. Ce sera sous d'autres formes, mais tu vas le repérer parce que tu comprends l'histoire du Seigneur. Et tu sais qu'il y a des gens qui sont là, qui essayent de venir te faire du mal. Et mais on me dit ce soir que ça va être l'arroseur arrosé. Il y a quelqu'un qui essaie de te manipuler pour t'avoir à l'usure, pour peut-être te soutirer de l'argent, ou te soutirer une parole, ou peut-être t'avoir à l'usure par rapport à quelque chose, ou profiter de ton corps tout simplement. Ça va être l'arroseur arrosé. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, on me dit, certaines graines sont tombées au bord du chemin. Certaines graines sont tombées au bord du chemin. Le bord du chemin, ce sont les gens qui entendent la parole. Mais Satan arrive tout de suite et il enlève la parole sémée dans leur cœur. Il y a des gens dans ma chaîne qui me suivent, mais qui ne pratiquent pas ce que je leur demande de faire. Qui ne pratiquent pas la parole qu'on leur dit. Parce que ce n'est pas moi qui vous demande. Sinon, je ne serais pas ici. D'accord? Et on dit ici que ce sont des gens qui entendent la parole, mais Satan arrive tout de suite et enlève la parole sémée dans leur cœur. D'autres graines sont tombées dans les pierres. Le sol plein de pierres, oui, le sol plein de pierres, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent aussitôt avec joie. Mais la parole n'a pas de racines, puisque les pierres n'ont pas de racines. Donc c'est pour ça que quand le soleil brille, ça se brûle. En eux, ils changent facilement d'avis. Il y a des gens qui viennent après, ils écoutent la parole, après demain ils vont changer d'avis. Finalement, je vais peut-être revenir comment je faisais avant. Finalement, est-ce que c'est ça mon chemin? Finalement, ils ont le doute. Le doute les prend. Ce soir, on dit, mais la parole n'a pas de racine en eux. Ils changent facilement d'avis. Ensuite, quand il y a une difficulté ou quand on veut les faire souffrir à cause de la parole, parce que quand tu commences à comprendre la parole, la souffrance vient aussi. Je vous ai dit que quand tu es sur le chemin de Dieu et que tu n'as pas d'attaque, que tu n'es pas châtié, que tu n'es pas titillé, que tu n'es pas, que tu n'as que des amis, pose-toi la question de quel côté tu es. D'accord? On n'est pas dans la franc-maçonnerie, c'est où tout le monde est gentil, tout le monde est bon, tout le monde est mon ami. Quand tu es avec Jésus, tu auras toujours les attaques, sache-le. Ce soir, ce 21 avec Marie, bien entendu, je n'ai rien contre les francs-maçons, mais je parle par rapport à leur façon de faire. Ce soir, on te dit ici, ils abandonnent tout de suite ces personnes. D'autres graines sont tombées au milieu des plantes épineuses. Ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Tu es là, tu entends la parole, on te dit, lâche l'ego, lâche ceci, lâche cela, tu es toujours à penser, il faut que j'achète le shirt Hermès, il faut que j'ai la voiture plus grosse que ma copine, il faut que mes mèches soient plus longues que celles des autres, il faut que j'ai la montre, j'ai vu la montre là-bas, elle a la montre quoi Chanel, je vais avoir la plus grosse montre avec plein de diamants. Oui, parce qu'ils sont attirés par les choses de ce monde. Et on vous dit ce soir, ils cherchent de fausses richesses et ils ont beaucoup d'autres désirs. À cause de cela, la parole est étouffée, des épines, d'accord? Et elle ne produit rien du tout. Ce soir, ce 21 avec Marie, on te dit, d'autres graines sont tombées au milieu des plantes épineuses, le sol couvert de plantes épineuses. Ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. On te répète ça parce que je pense qu'il y a beaucoup qui sont encore dans ce conditionnement des choses de ce monde. Il faut que je possède, il faut que je possède. Lâche tes choses et tu verras l'abondance que Dieu va te donner. Avec Jésus, on est riche de tout. Il est le roi dans les cieux, sur la terre, dans l'enfer. Qu'est-ce que tu ne peux pas avoir avec lui? Ce soir, ce 21 avec Marie, on te dit, ces gens-là, ils cherchent de fausses richesses et ils ont beaucoup d'autres désirs.
À cause de cela, la parole est étouffée. Parce qu'un jour, oui, je vais chez Marie Fatma pour écouter la parole. Après, je vais sur d'autres chaînes. Après, finalement, je vais faire des choses qui ne sont pas alignées avec le divin. Mais je vais demander pardon, je vais demander un soin énergétique. Et je vais recommencer. Après, et ainsi de suite. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce soir, ce 21 avec Marie, on te dit, d'autres graines sont tombées dans la bonne terre. Sois dans cette graine qui est tombée dans la bonne terre. D'autres graines sont tombées dans la bonne terre. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole et qui la reçoivent. Ils donnent des fruits, les uns 30, d'autres 60 et d'autres 100. Et c'est dans Marc 4, 18 jusqu'à 20. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, je t'invite à rester dans cette compassion de Maman Marie, qui te dit, je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Et ensuite, on a ici la famille. Je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Et pour terminer, elle te dit de rester dans ta féminité parce que je pense qu'il y a des gens qui ont envie de retrouver, de se sentir vivante ou vivant, de se sentir encore exister, de désir et d'être désiré, de vivre la compassion. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, on te demande de t'ancrer d'abord. Peut-être que tu es encore attiré par les choses. Ah, il faut que j'ai le meilleur sac. Ah, il faut que j'ai ça. Laisse ça de côté. S'il te plaît. Demande à Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce soir encore, tu m'as parlé. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis la bonne graine? Est-ce que je suis tombée sur les épines? Est-ce que je suis tombée sur de la pierre? Est-ce que je suis tombée sur la bonne terre? Est-ce que je suis tombée, je ne sais pas moi, sur qu'est-ce qu'on avait d'autre tout à l'heure? Sur un sol qui ne produit rien. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit d'être féminine, d'accepter ta féminité, même si tu es seule, même si tu n'as personne. Et bien sûr, la féminité n'est pas seulement pour les femmes. On est de polarité, yin et yang. Donc, équilibre-toi ici et attends pour que Maman Marie, ce soir, elle va venir te donner la force pour que tu t'ancres à nouveau. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Que tu sois homme ou femme, tu as une part féminine et laisse-la s'exprimer. Peut-être que tu es trop dur, peut-être que tu es une femme et que tu as trop ce côté masculin. Redeviens un petit peu douce avec toi-même. Laisse-toi vibrer à cette chaleur de féminité. Laisse-toi te bercer par cette douceur féminine. On a besoin de ça. Peut-être que tu es trop dans le contrôle. Ça ne veut pas dire de baisser ta garde non plus, mais laisse-toi vibrer et demande ce soir, sur 21 avec Marie, au Christ de venir te donner la bonne part. D'accord? Et Jésus te dit, pour finir ici, d'accord? J'avais ce message tout à l'heure, je voulais le lire à la dernière minute. Je vais le reprendre. Il te dit qu'il y a un nouveau cycle qui t'attend, d'accord? Avec le monde. Un nouveau départ. Tu vois, je l'avais oublié cette carte. Un nouveau départ. Merci. Merci les guides. C'est merveilleux parce qu'elle était vraiment là et je l'avais oublié. Un nouveau départ ici. Que ce soit pour toi ou pour cette personne qui va faire un choix pour aller vers un nouveau départ. Et Jésus te dit ici, Jésus répond, qui est ma mère? C'est-à-dire que tu rentres désormais dans la complétude. Et c'est magnifique parce que, regarde ce qui est devant moi. Je vais te lire le message qui est là et celui qui est là. Tu vas comprendre que quand on est avec Dieu, il y a des signes. Jésus répond, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Il regarde les gens qui sont assis autour de lui et il dit, voici ma mère et mes frères. Oui, si quelqu'un fait la volonté de Dieu, cette personne est mon frère, ma soeur et ma mère. Marc 3, verset 33 jusqu'au 35. Et ici, regarde bien cette carte. Pourtant, il y en avait d'autres. Hein. Je ne les ai pas tués. Hein. J'en ai eu. Et le paquet, excuse-moi, mais le paquet, il y en a plein. Hein. Comme par hasard, on tombe là-dessus. Regarde le paquet. Cette carte te dit, c'est magnifique. Merci, merci Seigneur Jésus. Cette carte te dit, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Matthieu 12, 50. Ce n'est pas juste le même passage, mais c'est le même message.
ce soir sur 21 avec Marie. Quand tu commences à voir des synchronicités comme ça, remercie le Seigneur parce qu'il est en train de te montrer la voie à suivre, la voie de la compassion. Et on parle d'une joie à venir, en appréciant ce moment. Apprécie ce moment. Je remercie Dieu d'être en vie. Il y a des gens ici peut-être qui ne seraient plus là. On vous a sorti de loin. Et je vous invite à partager cette guidance, à liker, à laisser un commentaire et surtout à devenir cette bonne terre. Et il y a quelqu'un qui doit se transformer par amour ce soir parce que vous lui aurez envoyé le Graal, l'amour inconditionnel, divin et divin. Le Christ dit ici, pour finir, mon Père Céleste sait que vous en avez besoin. Matthieu 6, 33. Oui, si tu as besoin des choses ici, Dieu sait que tu as besoin de ça. Mais passe par lui pour les obtenir, pas par Satan, pas par le diable. Parce que le diable, il a des ruses. Quand il te donne, il y a une contrepartie. Quand il te donne, il y a une contrepartie. Peut-être qu'il y a un homme là qui essaie de t'amadouer. Peut-être qu'il va te donner quelque chose, mais derrière, il y aura une contrepartie. Tout ce que le diable te donne, je n'ai pas dit que ton homme, c'est un diable. Mais regarde bien la personne qui est en face de toi. Est-ce que cette personne est alignée? Où est-ce qu'elle prend son argent? Comment elle le gagne? Etc. etc. Pose-toi des questions. Bien sûr, c'est une guidance générale. Ça parle peut-être à une personne qui va reconnaître de quoi je parle ici. Fais bien attention à qui tu vas faire entrer dans ton énergie. Et pour terminer, le Christ dit ce soir, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. On a 2 fois la joie ce soir sur 21 avec Marie. Mais pour cela, on te demande de te respecter. Ça, tu es le frère de Jésus, tu es la sœur de Jésus, tu es la mère de Jésus ce soir. À partir du moment où tu fais la volonté de son Père qui est dans les cieux. Alors commence donc du coup à t'aligner. Parce que Maman Marie vient ce soir pour te donner cette stabilité. D'accord? Des bases solides et constructives, comme on te l'a dit sur 21 avec Marie. Prends bien soin de toi. Je t'envoie plein d'amour ce soir. Je t'aime de tout mon cœur. Et j'espère que cette guidance ne va pas arriver trop tard parce qu'il est 21h moins le quart. Et dans tous les cas, elle arrivera. Mais voilà, profite bien de ces moments et médite sur ta condition sur cette terre. Pourquoi tu es là? Est-ce que ta graine a été bien plantée? Est-ce qu'elle a pris des racines? Est-ce que tu vas pouvoir la transmettre à tes enfants, aux futures générations? Est-ce que ce que tu as semé jusqu'à présent, est-ce que tu sens que même 30% ça a pris, ou 60% ou 100%? Dans tous les cas, n'arrête jamais de travailler pour Dieu. C'est ce qu'on a dit hier. Ne cesse jamais d'être à l'œuvre de notre Papa Céleste. Parce qu'à chaque fois que tu sèmes le bien, tu travailles pour notre Papa Céleste. Continue à le faire ce soir sur 21 avec Marie. Je vous invite à aller voir la vidéo Jésus veut être ton amoureux. Vous allez voir, c'est merveilleux. Je vous aime de tout mon cœur, mes belles âmes. Je dis namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent, toujours dans l'amour et la bienveillance. Et namasté à vous, mes belles âmes de cœur, dans l'amour du Christ ce soir. Je vous envoie la paix du Christ et la paix dans vos cœurs. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt, mes belles âmes.